J'adore ça. Tout à l'heure, Vincent, tu parlais du fameux garum romain. Bah justement, on va remonter dans l'Antiquité maintenant, parce que la Provence avait sa voie romaine, c'était la Via Aurelia, mais elle avait aussi ses voies maritimes grecques. Et en l'occurrence, elle avait parsemé les ports de la Méditerranée de quelques endroits comme ça où faire étape et surtout où protéger Massalia. Et c'est le cas avec cette ville d'Olbia, ce port d'Olbia. Olbia, on peut traduire ça par prospère, fortuné, heureuse. En attendant, c'était une colonie grecque. Et je vous emmène à sa découverte, mais une découverte sous-marine. Sur la Côte d'Azur, Hyères est une destination très prisée des vacanciers. Mais la ville a su aussi conserver un patrimoine pas comme les autres. Ici, les vestiges de la cité varoise se visitent avec un masque et un tuba. Enfoui sous la mer, repose un site archéologique d'exception datant de l'époque romaine. Passionné par ces fonds marins, un couple d'archéologues a eu une idée originale, organiser des randonnées palmées. Comment ont-ils concrétisé et mis en place leur idée? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, le couple est en repérage. Ah, ici, c'est parfait, c'est bon, c'est le bon endroit pour mettre le panneau. Il n'y a plus qu'à jeter l'ancre. Je mets le grappin et puis après, on ajustera l'endroit une fois que je serai au fond. Lénaïque doit fixer sous l'eau des panneaux explicatifs. Comme dans un musée, ces pancartes vont guider et informer les visiteurs. Voici l'une d'entre elles, intitulée « Le quai romain ». Alors le quai, c'est le quai romain qui a été construit par les habitants d'Olbia, donc la cité qui est juste de l'autre côté de la route. Ils ont construit un petit quai qui part à partir de la terre, il part droit vers la mer, puis après il tourne pour aller vers le large. Et à partir de là, on a une zone qui est un peu plus grande, qui est une esplanade et où on pouvait du coup décharger la cargaison des bateaux. Au total, 3 panneaux jalonnent le parcours sous-marin. Ils retracent l'histoire d'Olbia et décrivent la faune et la flore aquatique que l'on peut observer ici de nos jours. Encadrée par un moniteur de plongée, cette balade dans les fonds marins est accessible dès l'âge de 8 ans. Inutile d'être un expert en plongée sous-marine, la randonnée s'effectue avec un masque et un tuba. La profondeur n'excède pas 1,50 m. Autrement dit, elle offre un spectacle à portée de main pour ses participants. Il y a beaucoup de choses à voir, notamment des choses assez monumentales avec ces blocs. Et le côté sympa de cette balade, c'est d'allier à la fois la découverte de la faune et de la flore, et puis la partie archéologique qui permet de donner du sens à ce qui se trouve sous l'eau. Il y a des blocs de plus de 2 mètres de largeur, avec encore des systèmes d'accrochage. Et on en voit partout sur des dizaines de mètres, donc c'est vraiment impressionnant. Et je ne pensais pas que c'était aussi bien conservé finalement. Le succès de cette randonnée palmée a dépassé nos frontières. D'autres pays ont même décidé de s'en inspirer. Une délégation du Liban s'est ainsi rendue récemment à Hyères pour tester cette balade sous l'eau. Cette nouvelle manière d'appréhender l'archéologie représente une nouvelle voie touristique à explorer. La Méditerranée n'a pas fini de dévoiler tous ses trésors. Et c'est effectivement très nouveau, très intéressant et extrêmement ludique, notamment pour les 200 scolaires qui viennent découvrir ce parcours sous-marin en faisant du snorkeling pédagogique, parce qu'il suffit effectivement que d'un masque de palme et de tuba. Et on snorkeling pédagogique, absolument, ouais. Et on part comme ça dans l'Antiquité en étant à quelques mètres sous l'eau. C'est absolument génial. Alors, ce sont les seuls à proposer ici ce type de découverte touristique. En France, ils ont créé un deuxième, Lénaïque
Naïk et Nicolas, son époux, ils ont créé un deuxième parcours à hier. Il y en a un troisième à Sanary-sur-Mer. Et c'est véritablement un bonheur parce que, en fait, c'est à la fois de la pédagogie et puis c'est surtout, on a la plongée sous-marine à la portée de tout un chacun. Et c'est pour ça que je suis ravi, les Naïk. Vous êtes archéologue de formation. Vous faites profiter votre savoir à tout le monde. Je suis ravi de vous remettre ce sourire de France pour tout le travail que vous avez effectué sur ce parcours sous-marin. Bravo. Bravo, madame. C'est amplement mérité, croyez-moi.